Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine, que vous n'êtes pas trop fatigués, parce que en ce moment ça bouge un petit peu de votre côté, hein, enfin, au niveau des énergies en tous les cas. Donc cette nuit, j'ai reçu beaucoup de visites des êtres de lumière et donc j'ai reçu du coup des messages. J'avais un fort ressenti de la présence de l'archange Michael. Et ça m'étonne même pas parce que ces derniers jours, je ressens fortement sa présence et je pense que vous devez aussi la ressentir si vous vous centrez euh, sur ces énergies. Vous allez voir que qu'il est vraiment très très proche de vous actuellement et il nous envoie vraiment des énergies de confiance en soi, de confiance en la vie, de courage aussi et de persévérance. Et voilà. Pour toute, enfin, il nous pousse un peu au popotin aussi, j'ai envie de vous dire. Hein, il nous presse, il nous bouscule, mais il nous soutient surtout. Hein. Donc, les messages que j'ai reçus cette nuit, donc c'était par rapport à cette très forte vague d'énergie de guérison, hein, qui plane, qui règne depuis quelques jours. Je pense que vous avez vous-même dû ressentir des changements au niveau de votre cœur vibral, au niveau de votre émotionnel. Et il y a des choses, alors ça dépend, soit ça va vers le haut, soit ça va vers le bas. Vous pouvez ressentir un mieux-être ou un, un mal-être qui s'amplifie. C'est souvent le cas d'ailleurs quand on est dans la résistance. Euh, Qu'est-ce que je vous dire? Donc oui, alors du coup, il y a une forte vague d'énergie de guérison. C'est quand même la deuxième fois qu'à titre personnel, je la ressens cette année. Je vous en avais déjà parlé, je crois, en février ou en mars, qu'il y avait cette énergie de guérison. Ben là, on est en train de finir le travail, mais depuis tout ce temps qu'on parle de guérison, de changement de vie, etc., j'espère que là, nous sommes sur l'aboutissement parce que c'est très épuisant à force. Alors du coup, il y a les remontées émotionnelles hein, et tout ce qui va avec, donc les peurs, les blocages, on peut avoir de la colère, des sentiments de frustration. Voilà, pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup de changements de vie qui vont avoir lieu cette année, moi j'espère, ou peut-être en début d'année prochaine suivant où vous en êtes dans votre cheminement. Je préfère être large que de vous faire croire que ça va arriver demain parce que finalement je n'en sais rien. Je pensais déjà que c'était l'année dernière, les changements de vie. Donc voilà, en tous les cas, il y a des changements de vie qui vont être assez radicaux et surtout des changements énergétiques hein, qui vont être assez impressionnants, j'ai envie de vous dire. Hein. Au niveau du collectif, il y a quand même une forte résistance. Euh, enfin, il y a beaucoup de personnes qui sont dans la résistance par rapport au contrôle des situations, au contrôle des positions, au contrôle de sa vie, au contrôle des choix. Euh, il y a un sentiment de colère hein, chez certaines personnes hein, et de frustration. Alors peut-être que vous êtes plus dans la colère ou plus dans la frustration. Peut-être que votre frustration fait naître un sentiment de colère ici. Hein. Et souvent, c'est parce que c'est dirigé justement par la peur de ne pas obtenir ce que l'on souhaite, de ne pas concrétiser ce que l'on souhaite, de ne pas être libre de ses choix, de ne pas avoir son libre arbitre, d'être obligé pour une raison ou une autre de faire telle ou telle chose ou de passer à côté. Enfin voilà, c'est un peu le genre je suis perdue et pas moi hein. Mais bon pour dire genre je suis perdue et je ne sais pas quelle direction je dois prendre mais en aucun cas je veux qu'on m'impose des règles et là du coup c'est un peu compliqué pour accueillir ce changement parce qu'il n'y a pas de lâcher prise qui est fait hein, par rapport à ça alors que justement on nous invite à lâcher prise sur la peur, sur les blocages et voilà, hein, de laisser en fait de vivre et c'est comme d'habitude. Hein. Alors j'ai pris 5 cartes qui ont sauté de l'oracle de la bienveillance et nous allons voir ensemble les énergies à travailler.
La première énergie, les amis, c'est la carte de l'amour. Alors, on nous parle des émotions, on nous parle des sentiments, attendez, je vais essayer de tourner un peu, voilà. On nous parle du chakra cœur, on parle aussi des blessures ici. On nous parle d'ouvrir son cœur aux énergies amoureuses, d'équilibrer le donner et de recevoir, et surtout de débloquer ce chakra cœur pour pouvoir recevoir de l'amour et pour pouvoir aimer en toute sécurité. De ne pas avoir peur d'être aimé et de ne pas avoir peur de donner de l'amour aux autres. J'ai quand même gardé le livret à côté de moi pour voir ce qu'il nous disait. Oui, bah c'est ça en fait. On nous dit ici de voir tout l'amour que l'on a autour de nous, de ne pas bloquer sur ce que l'on n'a pas, mais de voir toutes les personnes qui nous apportent de l'amour et surtout de nos êtres de lumière, de nos guides qui nous aiment d'un amour inconditionnel et qui nous soutiennent dans notre ouverture de cœur. Hein. Ensuite, encore une arcade majeure, nous avons... alors avant, on avait la 6. Hein, donc la 6, c'est les émotions, c'est les sentiments. Et là, on est sur la carte numéro 7, le chariot qui nous parle. Le chariot, je vous la fais voir d'un peu plus près peut-être. Hop. Le chariot qui nous parle de victoire, il nous parle de récompense par rapport à des efforts qui ont été faits ou qui vont être faits. On nous parle des obstacles qui ont été surmontés. On nous parle ici des obstacles et des expériences en fait, que tout ce que l'on a vécu, tout ce que l'on a dû surmonter ici comme obstacle fait partie de notre expérience de vie, et ces expériences de vie vont nous permettre d'aller vers quelque chose de plus grand, de plus merveilleux. Il y a une entrée triomphante ici. Hein. Il y a une entrée triomphante. Une victoire qui fait grandir. Ici, il y a peut-être pour certaines personnes un choix à faire entre deux situations, deux émotions ou deux personnes qui sont totalement différentes. Et évidemment, il y en a une avec qui on entre dans cette nouvelle vie de façon lumineuse, de façon glorieuse, de façon merveilleuse en fait. Hein. Il y a peut-être aussi pour certaines personnes ici autour de vous quelqu'un qui se voile la face, ou peut-être que c'est vous-même d'ailleurs, que vous voilez ici la face par rapport à ce que vous pouvez ressentir ou par rapport à ce qui est bon et juste pour vous, comme si vous saviez, comme si quelque part vous saviez que le choix que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête n'est pas le bon, mais que vous continuez de vous obstiner et que brusquement, il y a comme une apparition, une lumière, enfin pas une lumière, mais quelque chose qui est mis en lumière, qui s'illumine et qui vous fait voir un autre chemin ici. Hein. D'ailleurs, on voit dans le visage, je vous rapproche un peu, je ne sais pas si ça zoome bien, mais on peut voir dans le visage de cette femme beaucoup de fierté et beaucoup d'apaisement par rapport à cette situation que finalement elle arrive à surmonter, et elle est couronnée un petit peu comme les couronnes de laurier, je ne sais plus ce que cela veut dire, je crois que c'est les lauriers de la gloire, voilà, merci, les lauriers de la gloire ici, hein. Vous récoltez ce que vous avez semé en amont, mais pas par rapport... oui, vous récoltez un peu ce que vous avez semé, mais par rapport aux efforts que vous avez fournis, au travail que vous avez fait. Alors,
hop là, pardon, c'est mon petit caillou. Donc du coup, moi ce matin, j'ai nettoyé mes petits quartz roses et je les garde avec moi là. Hein. Donc nous avons la carte du 5 d'eau. Alors l'eau, c'est les émotions, c'est les intuitions, c'est surtout les blessures émotionnelles. Ici, dont on parle avec l'élément eau. Hein. Ici, on parle avec le 5 d'eau. Hop, je vous la fais voir d'un peu plus près. Ici, avec le 5 d'eau, on parle d'un soulagement de douleur. Hein. On parle d'une guérison émotionnelle, mais que cette guérison émotionnelle et ce soulagement peut engendrer dans un premier temps une tristesse qui peut émerger comme ça de façon assez brusque, assez brutale, assez forte. Mais on est encore dans la résistance ici, hein, d'accord ? Donc il y a probablement ici pour ces prochains temps, pour ces prochains jours, des fortes remontées émotionnelles qui engendrent du chagrin, de la tristesse. Ici, on parle de haut et de bas aussi, hein, par rapport aux émotions et par rapport aux sentiments de tristesse ou au chagrin que vous pouvez éprouver. Donc un jour, vous allez l'éprouver, peut-être le lendemain vous serez un peu plus euphorique, enfin c'est peut-être un peu fort euphorique, mais voilà, hein, un jour ça ira mieux, le lendemain ça ira moins bien, vous serez plutôt avec, on peut parler d'ascenseur émotionnel d'ailleurs ici, hein. Vous ressentez vos émotions vraiment de façon très forte au fur et à mesure qu'elles arrivent à vous et elles ne sont pas tous les jours de la même intensité parce que il y a ce besoin de travailler sur vos émotions, sur votre chagrin, surtout, hein, et sur le lâcher-prise de ce que vous ne pouvez pas... Je suis désolée de dire ça, hein, mais de ce que vous ne pouvez pas avoir ici. Hein. On parle aussi avec le 5 d'eau d'un travail qui doit être fait sur le pardon. Pardonner aux autres, mais pardonner à vous-même aussi. Hein. Que vous devez vous libérer ici de certaines émotions de culpabilité ou de reproche que vous vous faites à vous-même ici parce que ça vous empêche de voir la vérité telle qu'elle est. Cette carte, l'illustration de cette carte, elle est vraiment dans la fatalité avec cette main sur le front et ce bras en arrière. Oh, galère là, la galère. Voilà, enfin ici, avec ce 5 d'eau, quand même, la finalité de tout ça, c'est quand même la libération émotionnelle. Hein. D'accord ? Voilà les amis. Ensuite, nous avons la carte de la tentation. Alors, la carte de la tentation, c'est encore une arcane majeure. C'est souvent une carte, c'est la carte qui... où il y a l'hésitation entre les sentiments et le monde matériel. Pas que vous soyez matérialiste, hein, mais ça peut être plutôt un besoin de se sentir en sécurité. Alors la tentation, elle nous parle aussi d'un attachement, de l'attachement qu'on peut avoir. On parle ici du monde matériel, mais c'est important de se sentir en sécurité dans son monde matériel, mais qu'il faut juste garder à l'esprit que le monde matériel, c'est l'illusion du bonheur et que ce n'est pas ça le vrai bonheur et qu'il ne faut pas justement s'attacher à cette illusion. Hein. On peut parler ici à des personnes qui, du coup, alors maintenant, je ne vais pas parler forcément du monde matériel, mais qui ont besoin de se sentir en sécurité dans leur vie, peu importe le domaine, enfin, du coup, dans le domaine affectif, plutôt ici, vous avez besoin de vous sentir en sécurité et vous pourriez faire des choix qui ne vous... qui seraient peut-être pas les meilleurs pour vous. Alors ça me gêne un peu de vous dire ça parce que dans mes croyances, il n'y a pas de mauvais choix, mais voilà, qui seraient peut-être pas basés sur l'amour inconditionnel, mais plutôt sur le besoin de se sentir en sécurité. Par peur peut-être de la solitude, de ne rien avoir derrière. Hein, on en a déjà parlé de cette situation. Hein.
Voilà. Donc, bon, c'est compliqué, hein. Je compatis amplement. Et nous avons le 7 de feu. Alors, le feu, c'est l'action, hein. Ça, c'est sûr. Donc là, il va falloir bouger. Il va falloir prendre le taureau par les cornes. Alors, je cherche vite fait. Voilà. Alors, donc avec le 7, nous sommes ici dans le feu de l'action. J'essaye de vous enlever les... Ouais. C'est pas terrible, hein. Bon, alors on nous parle ici de persévérance, d'aller jusqu'au bout du travail que l'on est en train d'accomplir, d'aller jusqu'au bout des décisions que l'on prend, de ne pas s'arrêter en route. On parle aussi ici, avec le 7 de feu, on parle de passion. Attention. Alors, ici, avec le 7 de feu, il y a des gens qui savent... je ne sais pas s'ils savent, c'est le mot juste, mais qui savent comment réfléchir. Hein, mais ici, on n'a pas envie de faire de compromis. Hein. On sait, on réfléchit à toute vitesse, mais on n'a pas envie de faire de compromis. On sait ce que l'on veut, mais on ne le veut pas à n'importe quel prix. Voilà, c'est ça. On ne le veut pas à n'importe quel prix et on ne fera pas de compromis sur tout. Alors, je dis surtout parce que, bien évidemment, hein, dans la relation sentimentale, il faut forcément faire des compromis, mais en tous les cas, il y a des choses sur lesquelles on ne passera pas. Ce sera comme ça et pas autrement. Et si ça ne convient pas, alors vous foncerez, vous continuerez d'avancer et vous ne vous arrêterez pas à ce qui vous est proposé. Il y a des choses qui sont importantes pour vous, des valeurs ou des projets de vie qui sont importantes pour vous. Et ici, il est hors de question que vous vous engagiez avec des gens qui ne sont pas dans ces projets-là. Hein. Vous êtes déterminés de toute manière à relever tous les défis de la vie, vous retrouvez... la confiance, en tous les cas je vous le souhaite vraiment du fond du cœur, et vous retrouvez la confiance en la vie, en l'univers en fait, hein, et aussi par rapport à la manifestation de vos souhaits et de vos désirs. Voilà, ici on a des personnes qui sont inspirées, et peut-être même ce sont comment dire, des personnes inspirées qui se présentent à vous, des idées inspirantes. Vous voyez, des choses qui arrivent à vous, qui vont... il y a des choses qui vont se présenter à vous et qui vont vous faire voir les choses aussi d'une autre façon. Mais comme d'habitude, je ne le répéterai jamais assez, pour moi, il est important que vous sachiez que vous avez votre libre arbitre et que il ne faut pas vous prendre la tête avec les décisions que vous devez prendre. D'accord ? Voilà, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix dans la vie, et c'est pas parce qu'on vous dit d'aller à gauche et que vous allez à droite que vous serez malheureux. Ça sera peut-être un petit peu plus compliqué au départ, on n'en sait rien en vérité. D'accord ? Voilà les amis, j'espère que vous avez tout compris. Ah, voilà, donc hop, bon, on va les enlever du coup. Je vais enlever toutes mes cartes. Alors... j'ai pris, hop, je vous les mets là, j'ai pris les cartes du, je sais plus comment il s'appelle, l'oracle du monde, pour voir un petit peu dans quel état d'esprit nous sommes actuellement. C'est un peu compliqué, mais bon, alors, dans quel état d'esprit? Alors, s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous voulez bien venir près de moi et me donner les cartes pour nous parler de l'état d'esprit? On va faire comme ça. Alors, celle-ci, elle a sauté. On a la carte de l'impasse ici. Hein. Donc, on se sent dans une situation... on se sent bloqué dans une situation. On a cette impression ici que rien n'avance, rien ne bouge, qu'on est dans une impasse. On a peut-être, pour certaines personnes ici, il y a peut-être des décisions importantes
enfin des décisions à prendre. On ne sait pas quelle décision prendre, on ne sait pas quel choix faire ici. On a l'impression de se retrouver à chaque fois face à des murs, on met des projets en place, ils ne se concrétisent pas, ou alors ils échouent carrément pour certaines personnes. Hein. Mais en tous les cas, voilà, on se retrouve vraiment face à un mur ici, dans une impasse. On ne voit pas d'issue, on a cette impression, cette sensation de ne pas voir d'issue à la situation. Ensuite, nous avons, alors je prends celle du dessus, nous avons la carte du sacrifice. Donc, il y a peut-être cette impression chez certaines personnes, hein, c'est peut-être aussi de là qu'il y a ce sentiment de frustration parce qu'il y a peut-être cette émotion, ce ressenti de sacrifier quelque chose, d'être dans l'obligation de faire un choix qu'on ne veut pas forcément faire et de se sentir soi-même sacrifié ou d'être obligé de sacrifier une personne ou un lien. Des fois, les personnes, elles n'ont pas besoin d'être dans notre vie pour prendre de la place dans notre cœur, hein, rien que leur lien énergétique. Mais quand on vous demande de rompre un lien avec une personne, on ne parle que du lien toxique. En fait, quand vous rompez un lien avec une personne, il reste que l'amour. La seule chose qui est rompue, ce sont les liens qui sont toxiques, c'est-à-dire tout ce qui était négatif dans la relation avec l'autre, tout ce qui vous a fait du mal, tout ce qui vous a fait pleurer, les mensonges, les trahisons, tout ça, pour ne garder avec cette personne que l'amour. On ne rompt pas un lien avec une personne, rompre le lien avec une personne, en aucun cas, ça veut dire qu'on coupe tout. Non, non, non. On ne coupe pas tout. On ne garde que l'amour. Voilà. J'avais déjà dit que je vous expliquerais comment fallait faire. J'ai pas dit que c'était facile. Hein. De toute façon, il n'y a rien de facile dans la vie, mais il n'y a rien d'impossible. Ensuite, l'émotion suivante. Nous avons la clé. Donc, on nous dit ici aussi qu'il faut mettre son énergie dans les solutions et non pas dans les difficultés. Mettez votre énergie dans les solutions, mettez les énergies dans les opportunités. En tous les cas, ici, il y a une forte... moi, j'ai un fort ressenti d'opportunités, d'ouverture, de choses qui arrivent à vous ici, et c'est là qu'il va falloir... être ouverte en fait, et être ouvert, pardon, hein, je parle toujours au féminin. Hein. Ouais, il y a vraiment des opportunités qui vont arriver à vous et on vous invite fortement à rester canalisé sur ces solutions, sur ces opportunités, mais surtout de mettre votre énergie dans ces solutions et de ne pas, peut-être de ne pas mettre toute votre énergie en pensant au sacrifice. Oh mince, en pensant au sacrifice que vous êtes en train de faire. D'accord? Alors, ça c'est l'énergie. Oui, dans quel état nous sommes actuellement. Hein. Alors, on va voir ce qui arrive à nous. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous voulez bien venir près de moi et me donner des messages au travers des cartes, ce qui arrive à nous, s'il vous plaît, ce qui arrive à nous. Hop. Alors, ici, on nous parle de richesse due à une transformation. Vous voyez les petits papillons. Donc, il y a vraiment une richesse. Alors, la richesse, ça peut être aussi notre propre valeur que je ressens ici. Hein. Ça peut être la richesse dans l'abondance de l'amour, dans l'abondance du bien-être, etc. On parle de richesse aussi, on parle de quelque chose qui est confortable, d'une situation confortable. Ah, ça y est, j'ai mon bout de nez qui me
qui me chatouille. On parle d'une transformation enrichissante aussi avec ces petits papillons, hein, comme si les petites chenilles, enfin c'est pas comme si, hein, la chenille elle devient papillon, donc les difficultés vont vous permettre ici un enrichissement personnel, un enrichissement émotionnel et une vie en tous les cas beaucoup plus riche au niveau émotionnel, au niveau relationnel. Hein. Bien sûr, évidemment, pour d'autres, hein. Oh ben, pour d'autres, ou pour tout le monde, ou pour certains, je ne sais pas, ici, il y a peut-être aussi une richesse matérielle, hein, bien évidemment. Hein. D'accord? Oh oh, ben voilà. On a l'amour qui arrive, hein. Donc là, il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre avec une nouvelle personne pour les célibataires, pour les personnes en couple, ça peut être aussi une nouvelle énergie dans le couple, hein, quelque chose, un regain d'amour comme ça, quelque chose qui se remet, qui revient vers vous en tous les cas. Bon, on va pas parler, on va pas détailler comme ça parce que voilà, peut-être qu'on fera une guidance une prochaine fois sur les couples, les célibataires et ceux qui ont quelqu'un en tête. Dans tous les cas, ici, pour moi, il y a un amour enrichissant, des émotions très très comment j'ai envie de vous dire comment il y a un nouvel amour qui arrive à vous, peu importe d'où il arrive et qui se présente à vous. Mais en tous les cas, il y a une personne qui arrive à vous ici et il y a vraiment des sentiments très forts. Il y a une relation qui est très enrichissante pour vous avec beaucoup d'émotions. Hein. Très très forte en émotion ici. Hein. Ensuite, on nous parle, ben voilà, on nous parle du commencement, du début de quelque chose. Hein. Donc il y a quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Il y a une nouvelle relation. Donc je vais pas me répéter. Hein. Donc en tous les cas, il y a une nouvelle énergie amoureuse qui arrive dans votre vie, qui arrive d'abord dans votre cœur vibral et peut-être que ça vous permettra d'accueillir un nouvel amour dans votre vie. Hein. Voilà les amis. On va pas toutes les faire. Hop, je les pose. Oh, je crois que je n'ai pas les bras assez longs. Alors, bon, allez, je vous prends. Alors ici, on a la lune, les 3 lunes qui ont sauté, donc qui nous parlent ici. Les 3 lunes, elles nous parlent de quelque chose de rapide, puisque les 3 lunes, c'est un cycle d'un mois, de 28 jours en fait. On nous parle aussi d'intuition. Hein? Donc, soyez vigilants et vigilantes à ce que vous pouvez ressentir dans votre cœur. Je m'excuse, je vous fais pas voir trop quand je bats les cartes parce que j'ai pas... Ça me fait trop tendre les bras. Alors, les guides, s'il vous plaît. Les guides, s'il vous plaît, merci de nous donner une petite histoire dans la relation sentimentale. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la relation sentimentale, il y a l'amour qui tombe. Il y a un homme, un jeune homme. Pardon. Avec certitude. Nous avons la carte du printemps. Alors, j'en prends encore une sur cette ligne, merci. Et nous avons la carte de la paix. Alors, pour cette première ligne ici, on nous parle... Bon, il y a une personne, on ne va pas s'attarder sur qui elle est parce qu'on est dans du collectif là, mais en tous les cas, il y a dans votre vie sentimentale, il y a une personne avec certitude qui arrive à vous. Ici, il y a la naissance d'une nouvelle relation sentimentale qui est apaisante. Ça peut être avec la carte du printemps, ça peut être pour ce printemps, ça peut être une période de 3 mois ou ça peut être la naissance de quelque chose. Mais en tous les cas, il y a un renouveau. Il y a un renouveau pour vous avec certitude. Alors, ça peut être pour un homme ou avec un homme ici.
On va voir. Alors, avec le cœur, est-ce que l'on peut avoir, s'il vous plaît, une carte supplémentaire? Bon, ben, la nana. Avec l'homme. Hop, on va la sauter celle-là, elle voulait venir. Une autre nana. Ben, il s'embête pas, le gars. Alors, dans la certitude, qu'est-ce que nous avons? Avec certitude, nous avons un changement, les 3 lunes, avec la saison du printemps, nous avons l'argent, et avec la colombe, hop là, nous avons le contrat, mais au dos des cartes, nous avons quand même le cœur partagé qui nous parle d'incertitude, de choix à faire, d'hésitation. Voilà, peut-être un cœur brisé, un cœur malmené. Alors ici, nous avons... dans la vie sentimentale, ici, on peut nous parler d'une personne qui a un choix à faire entre 2 autres personnes, puisque nous avons la relation amoureuse et le jeune homme. Je ne sais pas si je vais y arriver comme ça. Hein. Donc, il y a certainement ici... Alors, on ne prend pas les sexes des personnages, d'accord, parce que c'est du général. Mais ici, il y a peut-être une personne qui a dans son cœur un choix à faire entre 2 personnes avec certitude. Donc ici, avec certitude, nous avons un changement assez rapide avec les 3 lunes, mais on nous parle aussi d'être intuitif par rapport à un changement. Il y a, c'est sûr, un changement de vie, un changement émotionnel, une nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou une personne en tous les cas qui a des choix à faire et qui entre dans votre vie, mais on vous dit peut-être par rapport à cette décision à prendre ici, d'être intuitif, de faire appel à votre intuition et à votre cœur vibral. Ici, on nous parle de la naissance de quelque chose et la naissance de quelque chose d'enrichissant à tout point de vue. On parle aussi par rapport aux valeurs de la vie. Hein. Donc, on peut ici avoir un choix à faire par rapport à nos valeurs, hein, par rapport à sa propre valeur, mais par rapport aux valeurs que l'on a. Et ici, on nous parle qu'un accord va être passé avec une personne ici, et cet accord vous permettra vraiment d'apporter beaucoup de paix et de sérénité dans votre cœur. Vous allez repartir en paix sur des nouvelles bases ici, suite à un choix qui va être fait dans votre vie. Oh, merdouille. Dans votre vie amoureuse. Alors, allez, je ne sais pas combien j'en suis. Oh, ça va. C'est parce que mon petit chien, il pleure. Alors, je croyais que ça faisait longtemps que j'étais en train de faire la vidéo. Donc, j'ai pris la Métis Love. J'ai envie de faire 2. Alors, j'ai 2 quartz roses sous ma main. J'en ai pas d'autres. Alors, bon, c'est pas grave. Alors, je vais vous donner 2 messages et vous n'aurez qu'à choisir celui qui vous parlera. Alors, ici, on nous parle de communication. On nous parle de messages et d'être à l'écoute de soi, à l'écoute de son cœur, à l'écoute de son intuition par rapport à une communication qui arrive à vous ou que vous allez envoyer. Alors peut-être certaines personnes ici, parce que ça c'est la carte de reçu, peut-être que certaines personnes, pardon,
vont recevoir une communication, des messages, des nouvelles, quelque chose comme ça. Et que suite à ces messages, ces nouvelles, il y aura une décision importante à prendre. En tous les cas, il va falloir être vraiment à l'écoute de votre cœur ici et être dans l'intuition et non pas dans l'impulsivité. Le deuxième message ici nous dit, nous parle de la chance, de l'opportunité, de solutions, de nouvelles rencontres, de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie ici. Et là, nous avons la carte de l'élévation. On nous parle ici d'une relation qui va être beaucoup plus stable et beaucoup plus prenante au niveau émotionnel, au niveau affectif que ce que vous avez vécu jusque maintenant. Ici aussi, on vous dit, on vous dit, osez saisir l'opportunité qui arrive à vous. Osez saisir cette chance d'être heureuse. Il y a pour certaines personnes quelque chose d'important et une personne fiable qui va entrer dans votre vie. Osez essayez en tous les cas, essayez d'être dans cette relation avec cette autre personne parce que c'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous rendre heureux, c'est probablement quelqu'un même qui vous rendra heureux, heureuse et qui va vous permettre une élévation à la fois spirituelle mais aussi dans votre vie sentimentale. Alors, un deuxième message ici. Oh non. Non, on va arrêter parce qu'après ça fait trop, je trouve. Et voilà, je ne sais pas les cartes qui sont tombées, mais j'avais plutôt envie de demander à Michael qui nous donne un petit peu de sa force et de son énergie. Voilà, par rapport à ce que, par rapport aux énergies du moment. Archange Michael, je te demande s'il te plaît de venir près de moi et de me donner des cartes, des messages, pardon, au travers des cartes à partager avec l'ensemble des personnes qui regardent cette vidéo. S'il te plaît, peux-tu nous donner des messages de soutien? Des messages de soutien. Oh, merci beaucoup. On vous dit, la prière résoudra cette situation. Donc tout bêtement, on vous invite ici à prier et notamment à prier l'archange Michael. Donc on vous dit Dieu et archange Michael. Je demande votre intervention divine pour accueillir votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'accueille, votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande de m'envoyer d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci. Je vous la mettrai en barre d'infos. Et la deuxième carte, c'est, demandez à l'archange Michael de vous aider à régler cette situation tout bêtement. Je vous ai dit qu'il était très très proche de vous en ce moment, c'est pas des bêtises. Je sais que ça peut paraître un peu... bref. Mais non, je vous assure que il est très proche et faut pas croire que certains méritent plus que d'autres. C'est archi faux. On est tous au même niveau. Voilà, on est tous au même niveau. On n'est pas forcément au même endroit, mais spirituellement parlant et dans l'amour de Dieu, dans le cœur de Dieu, on est tous au même niveau. Donc, n'hésitez pas à faire appel à l'archange Michael pour qu'il vous aide et vous soutienne. Vous méritez son soutien, il vous aime et son travail, son rôle, c'est de vous aider à aller vers ce qui est le mieux pour vous. Donc ici, la prière est « Archange Michael, merci de m'assister ». Donc on vous demande de décrire la situation. « Aidez-moi, je vous en prie, à rester serein et à garder la foi en toutes circonstances. » Voilà les amis, moi je trouve que ça me fait du bien. Je suis très contente de ces deux messages de l'archange
de l'archange Michael. Ils me font énormément plaisir. Je les trouve très beaux, très parlants et oh, c'est chiant ces lumières. Et voilà. Donc je vous embrasse bien fort. Prenez bien soin de vous. Et voilà, à très bientôt. Bonne soirée à tous. Bye bye.